Bonjour et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, on va parler de la pleine lune, de la prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe de la Vierge et qui va éclairer l'axe Vierge-Poisson, axe qu'on appelle axe des limitations, enfin du moins moi je l'appelle comme ça et je vais vous expliquer pourquoi. Donc cette pleine lune, elle aura lieu le samedi 24 février à 13h28 heure de Paris et elle va régir la période qui va aller du 24 février jusqu'à peu près au 10 mars. Donc on arrive presque au printemps, on arrive presque au début de l'année astrologique, mais on n'y est pas encore, on a encore 2-3 choses à faire. Et ce n'est pas une mince affaire, et on va parler maintenant. Donc il y a tout un contexte aussi dont je vais parler, historico-socio-politique, qui va un petit peu avec cette dose d'éclairage de l'énergie Vierge et Poisson. Donc la Vierge, la forme, les Poissons, le fond, les Poissons, l'esprit, et la Vierge, comment canaliser l'esprit, le sens de ce qu'on fait pour le mener quelque part. Donc c'est un peu ce qui va être mis en lumière dans cette période qui va régir donc la période du 24 février 2024 au à peu près 10 mars 2024. Alors, voyons donc les coupables. Les coupables, donc la lune, la pleine lune, le principe d'une pleine lune, c'est l'opposition exacte entre la lune et le soleil. Ça arrive une fois par mois, enfin tous les 28 jours. Et donc ici, nous avons une lune qui se situe en maison 2 de cette carte, dans le signe de la Vierge, et puis un soleil qui se situe en maison 8, dans le signe du Poisson. Bon. Pourquoi je dis axe des limitations quand je parle de la Vierge et du Poisson? Et c'est ce qui va être mis en lumière dans l'énergie globale. Et alors si vous voulez regarder dans votre thème, c'est très facile, vous allez voir ce que vous avez en Poisson, dans le signe des Poissons, où il y aura le soleil. Donc on vient de rentrer en saison des Poissons. Donc les Poissons, ceux qui ont anniversaire, là, à ce moment-là, ils seront mis à l'honneur. C'est le moment de votre révolution solaire, donc vous pouvez vous amuser à calculer votre carte au degré exact de votre soleil. Donc là, par exemple, c'est un soleil à 5 degrés 23, donc il y a des personnes éventuellement qui auront leur anniversaire à ce moment-là, et vous faites une photographie de la carte du ciel au moment où le soleil arrive au degré exact de votre degré de soleil natal. Et ça forme une révolution solaire. Et à ce moment-là, c'est comme une carte natale de l'année que vous pouvez vous amuser à interpréter en vous disant j'ai mon thème natal et à ce thème natal, pour les énergies qui vont concerner mon année, je juxtapose la carte de la révolution solaire qui va se matérialiser au moment où le soleil arrive au degré exact de votre soleil natal. Et vous aurez un ascendant et vous aurez des maisons. Vous pouvez étudier ça vous-même ou vous pouvez évidemment faire appel à mes services. Vous avez mes prestations en bas de la vidéo si jamais ça vous dit de faire une révolution solaire chez un astrologue, moi ou un autre astrologue. Je pense que mes confrères proposeront aussi ce service. Donc, on a l'énergie Vierge et Poisson mise en lumière sur cette période. Et l'énergie Vierge, c'est l'organisation. Comment finalement je structure les choses au sens organisationnel, comment je comprends, c'est un signe mercurien la Vierge. Donc je comprends les choses pour faire, je comprends pour faire, je lis le mode d'emploi pour fabriquer l'étagère. Il y a une pensée mercurienne Vierge qui est très pragmatique, très pratico-pratique. Si on comprend quelque chose, c'est pour l'utiliser, c'est pour s'utiliser, c'est pour se rendre utile, c'est pour se sentir utile, c'est une énergie mutable. Donc mutable, c'est ce qui arrive en fin de saison. Donc c'est la fin de la saison de l'été, c'est la période, la saisonnalité, c'est toujours important pour un signe, c'est la période de la moisson, donc c'est le moment où on récolte les fruits de son travail, on sépare le bon grain de l'ivraie, la tomate celle-là elle est bien, celle-là elle est pourrie, on fait preuve de discernement, donc on sait séparer les choses, on sait distinguer les choses, et on sait du coup rendre pratique quelque chose qui va être une intention. Et là on arrive dans le signe des Poissons. Les Poissons, c'est la spiritualité, c'est l'esprit, c'est le fond, c'est les croyances, c'est les inspirations, c'est quelque chose, ça a une énergie très spirituelle ou très artistique. L'énergie des Poissons, on est connecté à un grand tout autour de nous, et le danger, justement, c'est de se perdre là-dedans. C'est de ne pas distinguer, séparer le contenu, c'est vous, c'est l'eau dans le verre, c'est vos inspirations, ce que vous ressentez vous, votre esprit, et le contenant, c'est ce dans quoi les inspirations et l'esprit doivent se lever pour être
qualifié et quantifié. Et donc là, la Vierge va apporter du contenant au contenu. Elle va apporter un sens du discernement pour distinguer finalement quel est le contenant, quel est le contenu, et pour qualifier et quantifier quel est le sens que vous donnez aux choses. Donc il faut mettre l'eau des poissons dans du concret Vierge. Il faut canaliser l'eau des poissons, donc les émotions, l'esprit, le sens, dans quelque chose de concret Vierge pour en faire quelque chose. Parce que votre flotte, là, votre flotte poisson, parce qu'on est en saison des poissons, donc ça va, cette énergie est mise en lumière en cette saison de fin de l'hiver. Et c'est aussi un signe mutable, les poissons. Donc c'est aussi un signe qui utilise l'élément eau. La Vierge utilise la terre, les poissons utilisent l'eau. Les poissons finalement expriment ou ressentent une finalité de comment on a construit le sens qu'on donne aux choses, comment il est parti du Cancer, comment il s'est arrêté en Scorpion, alors il a fallu sonder pour voir un petit peu ce qu'il y avait au fond de tout ce qui a pu nous empêcher à un moment donné. Et en Poisson, finalement, toutes les rivières de tout le monde finissent dans un même océan, une même globalité émotionnelle, et là-dedans, on est connecté aux autres, et en même temps, il faut se retrouver en tant que soi. Et la Vierge, elle va aider à se retrouver en tant que soi. Quand je parle d'axe des limitations, le poisson n'a pas de limite, c'est un océan, on va partout, on balance sa flotte poisson par terre et s'il n'y a pas de socle, la flotte elle se barre partout et on ne peut plus récupérer cette eau, elle est inqualifiable, inquantifiable, donc il faut un socle, il faut un récipient quelque part, il faut du concret et ça c'est la canalisation Vierge. Donc le poisson a du mal à se mettre des limites et pourtant même les océans ont des limites puisqu'on définit l'Atlantique, le Pacifique, l'océan Indien, parce qu'on y met des frontières. Donc, et puis l'océan, à un moment donné, il termine par la plage, par la terre. Donc, il y a, même si c'est très grand comme socle, il y a un socle aussi aux océans. Donc, c'est compliqué pour l'énergie poisson de se mettre des limites parce que on est tellement connecté au grand tout que on a du mal à... Voilà, c'est pas naturel, si vous voulez, de pouvoir se construire une échelle dans l'océan ou pouvoir réussir à faire naviguer sa barque brinque-ballée par les vagues des océans et des émotions qu'on ressent, qui se ressentent autour de nous et auxquelles on est connecté. Donc ça, c'est pour ça que le poisson, lui, doit se mettre des limites, et les limites, c'est la Vierge qui va lui apporter. La Vierge, contrairement à ça, là où il y a la Lune, sur cette carte, donc enjeu émotionnel, la Lune, c'est ce qui éclaire à l'intérieur de nous, c'est la nuit, ce qui éclaire la nuit, et la nuit, c'est les émotions à l'intérieur de nous. Et le soleil, lui, va éclairer en plein jour. Donc les inspirations poissons, elles vont être éclairées en plein jour, et la nuit, nos émotions, il y a une idée ici de les organiser, de faire le tri un petit peu, d'essayer de comprendre, pour montrer quelque chose avec lequel on est en phase avec le soleil en poisson. Après, on en viendra sur le domaine des maisons. Donc la Vierge, elle va tendance à se mettre trop de limites, en fait. Elle va vouloir organiser les choses, mais s'il n'y a pas de sens à l'organisation, au fonctionnement, à la manière de faire, au côté un peu modélisant et logistique de la Vierge, s'il n'y a pas de sens à cette organisation, à ce rangement, on va faire plein de petits tiroirs qui vont être tellement petits qu'on ne pourra même plus y foutre une foutue chaussette. On ne va plus pouvoir rien ranger dans ces limites de normes étriquées. Et alors, il n'y aura plus de sens au rangement, et trop de contrôle tue le contrôle, et du coup le contrôle il ne vaut plus rien. Et là on rentre dans le principe de la Vierge folle, où il n'y a plus de limite, la limite n'est plus utile, elle ne vaut plus rien, alors on tombe complètement dans l'ombre des poissons, qui sont complètement perdus dans leurs émotions et qui ne savent plus où ils habitent. Voilà, c'est oh là, je suis connecté à tout et je suis connecté à rien. C'est pareil, la Vierge trop de limites tue la limite. Les poissons, je suis connecté à tout, et du coup je suis connecté à rien, parce que je comprends plus rien à ce que je fais. Je suis une espèce de limace aquatique, là, je me fais brinque-baller un petit peu par les courants. Le poisson, il doit réussir à choisir sa vague, à choisir son courant dans un océan du tout qui est autour de soi et auquel on est connecté. Et la Vierge, elle doit organiser quelque chose qui a du sens. Donc les deux signes se connectent ici, et c'est mis en lumière sur cette période du samedi 24 février, à peu près au 10 mars 2024. Donc, qu'est-ce qu'on a spécifiquement sur cette carte? La Lune, ici, elle demande à faire le tri. On est dans la maison 2, donc on est dans le concret. On est dans le concret, et en plus, la Lune, ici, vous voyez, c'est le maître de l'ascendant Cancer de cette carte. Donc, elle va être importante, la Lune maîtrisant le Cancer. Et le Cancer, ici, à l'ascendant, étant un apprentissage collectif pour nous tous sur la période. Donc, vous regardez ce que vous avez à 5 degrés dans votre thème de la Vierge. À 5 degrés dans votre thème du Poisson, il y aura le Soleil, et éventuellement à 11 degrés du Cancer.
Et si vous avez des choses globalement à 11 degrés, à 5 degrés, dans n'importe quel signe, vous pouvez voir, juxtaposer votre thème natal avec cette carte ici, et essayer de deviner un petit peu les ambiances dans lesquelles vous allez naviguer, vous. Donc, la Lune ici, elle amène un enjeu émotionnel à faire le tri de ses ressentis par rapport à la manière dont on vit sa vie matérielle, la manière dont on gagne sa vie, dont on mène sa vie, le socle concret. La maison 2, c'est finalement s'ancrer. En maison 1, on est à son identité, on est soi. Et en maison 2, ben, on s'ancre pour pérenniser ce qu'on est. Parce que si on ne fait qu'être, et qu'on ne s'ancre pas dans du concret, et qu'on ne mange pas, et qu'on n'a pas de maison, et qu'on ne fait rien pour survivre, eh ben on ne va pas durer longtemps avec sa petite identité. Donc, la maison 2, concret, le côté pratico-pratique de la Vierge qui est intéressant en maison 2, puisque ben, du coup, on sait organiser les choses, on a une énergie, voilà, on essaie de faire le tri, on essaie de comprendre voilà, comment on vit au quotidien. Ici, il y a un enjeu émotionnel avec la Lune qui amène le fait de devoir, on a besoin émotionnel, affectif, de comprendre comment on vit, comment on s'organise. C'est quoi quel est le sens de ça, puisque la Lune, c'est un élément eau, c'est dans l'élément eau, donc c'est du sens aussi. Le sens, l'histoire, d'où vient ce besoin de ranger chez soi. D'où vient, dans votre histoire émotionnelle, hein, papa, maman m'a dit, on range comme ça, on s'organise comme ça, et puis après vous avez construit finalement votre sens organisationnel dans la vie matérielle, en partant de tout petit, et puis en grandissant, et puis ça a généré que pour vous, les choses, elles s'organisent comme ça, elles se rangent comme ça, et on n'est pas tous pareils, donc celui qui va, je sais pas moi, ranger, il y en a qui vont ranger leur vaisselle propre dans les placards, et il y en a qui vont ranger leur vaisselle sale dans l'évier. Voilà, c'est pas les mêmes organisations, mais on est tous en confort différemment. Par contre, c'est vrai que si on vit dans le même élément matériel, et qu'on aime bien que la vaisselle soit propre dans les placards, eh ben, on va être un peu heurté, sensible à une personne éventuellement qui agit dans sa vie matérielle, hein, sa manière de mener, de gagner sa vie, et qui va préférer ranger la vaisselle sale dans l'évier. Donc, ça peut être, hein, la Lune en Vierge, c'est sensible à ça aussi. Si vous trouvez des codes qui ne sont pas les vôtres dans votre manière de mener, de gagner votre vie, ben, peut-être que sur cette période, vous allez être un petit peu sensible à ça. Là, le soleil est clair en poisson, donc ici, il est clair en poisson en maison 8. Donc ça amène à... La maison 8, c'est une maison de reconsidération. On transforme, on se détache à un ancien, on renaît à un nouveau. Alors peut-être qu'il faut faire le tri dans sa manière de vivre, le concret, dans sa manière de gagner sa vie peut-être, s'il y a des choses professionnelles qui vous concernent sur cette période. Eh ben, c'est cet enjeu à faire le tri dans le concret, ça amène à une mise en lumière de quelque chose qu'on reconsidère dans le fond de ce qu'on est, de ce qu'on montre. Le soleil, c'est la lumière en plein jour, de ce qu'on montre de soi. Et on a peut-être envie de montrer quelque chose de différent avec un soleil en maison 8. On a peut-être envie de reconsidérer le fond de ce qu'on éclaire de soi. Peut-être qu'on a de nouvelles opinions, de nouvelles envies, de nouveaux projets, hein, à l'orée du printemps, peut-être, voilà, on les sent, les petites graines qui vont germer en bélier, on les sent, elles arrivent, et nous, on a des petites graines là, on les sent germer en nous, on a envie finalement de montrer quelque chose, un autre esprit, d'autres inspirations de nous, ou de reconsidérer peut-être la manière de les montrer, de montrer ce qui nous inspire, d'éclairer de ce qui nous inspire. Ça peut être la matière, le fond, si vous voulez, le domaine, le sujet, de ce qu'on peut montrer de soi, et ça peut être aussi la manière finalement de véhiculer quelque chose qui fait sens, et en reconsidérer la manière peut-être de le véhiculer. C'est la maison 8, c'est le soleil en maison 8, donc on peut montrer quelque chose de différent, et en poisson, on peut aussi montrer un sujet d'inspiration, ou une manière de montrer ce sujet d'inspiration différemment. Voilà pour les planètes en soi dont on parle, puisqu'on parle d'une pleine lune. La pleine lune, ça éclaire en pleine nuit, le principe d'une pleine lune, donc c'est le moment où la nuit c'est le plus lumineux, et c'est le moment où il faut faire gaffe sur la route, parce qu'il y a des bestioles qui sortent, des blaireaux, des chevreuils, surtout des blaireaux. Attention donc aux blaireaux la nuit, ça peut
pouvez en faire la rencontre et peut-être qu'ils vont pouvoir vous apprendre des choses, puisque c'est vrai que même on a tous des choses à travailler dans son incarnation, mais ceux qui ne travaillent pas bien, ils font travailler les autres, et on remercie donc tous les blaireaux qu'on pourra croiser, évidemment, puisqu'il y a toujours un enseignement à tirer de toute chose. Et donc ici, on a pas loin du soleil, donc éclairé par le soleil, on a Mercure, le messager des dieux, Saturne, le constructeur, celui qui demande toujours du temps pour construire les choses bien droites. Comme je le dis souvent, Saturne, c'est vous avez une pomme, vous l'achetez, elle tombe. C'est la loi de la gravité, c'est Saturne. Alors si vous voulez construire votre petit immeuble et que vous ne prenez pas en compte la réalité concrète et la loi de la gravité, eh ben votre immeuble il ne va pas tenir longtemps. Donc il y a l'idée de mettre en lumière peut-être quelque chose qui reconsidère les intentions que vous avez ou ce que vous voulez montrer de vous, ce qui vous inspire. Peut-être que dans l'idée de montrer quelque chose de nouveau, il y a une petite ambiance à la portée durable de ce qui peut se véhiculer. Peut-être que c'est pas juste, tiens, aujourd'hui j'ai envie de fraise tagada, aujourd'hui j'ai envie de civet de sanglier. C'est un truc conjoncturel. Là, on est sur un truc peut-être plus structurel avec Saturne. On a envie de montrer vraiment quelque chose de plus existentiel, quelque chose de plus profond ou durable. Et Mercure ici, c'est pas mal parce qu'il va amener le chant pas le chant des partisans ou le chant des oiseaux, il va amener le chant du rationnel, du recul concret, du recul plutôt qui se formalise dans le mental, c'est-à-dire qu'on explique par des mots, on explique par du verbe, on s'explique les choses, mais Mercure en Poisson, ici, il est en chute, donc éclairé par le soleil, donc ça permet d'y voir peut-être un peu plus clair, mais Mercure en Poisson, si vous voulez, c'est comme si le messager des dieux, Mercure, il aime bien avoir une espèce de fluidité énergétique de l'air, par exemple, pour que le message il circule facilement. Dans l'eau, on va moins vite dans l'eau. Si vous nagez dans une rivière et qu'il y a quelqu'un sur la berge à côté, la personne sur la berge à côté, elle va marcher très cool, et puis vous allez faire le crawl de votre vie, et vous allez aller moins vite que celui qui est sur la berge, parce qu'il est dans l'élément air, et ça va plus vite, le message circule mieux. Un Mercure en Poisson, c'est challengé. Donc il faut, à la fois c'est intéressant parce que c'est en chute un Mercure en Poisson. Une planète en chute, c'est toujours une chance qui permet de conscientiser l'énergie de la planète et l'énergie du signe. Donc Mercure, il va amener du rationnel, du mental à l'émotionnel, à l'envie, à l'inspiration qu'on met en lumière ici avec le soleil en Poisson, amenant à reconsidérer des choses en mesant de ce qu'on croit, de ce qui nous inspire, de ce qu'on a envie de montrer de soi. Mercure aide à comprendre, mais c'est sûr que Mercure, il comprendra moins vite en Poisson qu'il pourrait le comprendre en Gémeaux ou en Verseau ou dans un signe d'air. Mais en même temps, est-ce que on peut comprendre le sens profond qu'on donne aux choses de manière rapide? Je ne suis pas sûr. Donc Mercure en Poisson, il permet de faire ça aussi. Donc c'est pas juste un Mercure qui... Mais c'est sûr que dans une période comme ça, avec un Mercure en Poisson, il y a peut-être, vous allez peut-être faire la rencontre de personnes où peut-être vous-même, vous pourriez être embrouillé dans votre capacité, vous ressentez des choses et vous voyez, ça a du mal à sortir, comme si c'était un peu freiné ou un peu embourbé, vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. C'est pas qu'on est, là je parle au Mercure en Poisson qui nous écoute, c'est pas qu'on est plus bête qu'un autre, mais c'est que, en fait, la capacité à pouvoir comprendre et véhiculer le message, elle n'est pas aussi vif, elle n'est pas aussi vive, pas aussi du tac au tac, c'est pas aussi naturel que si vous aviez Mercure en Gémeaux, comme moi par exemple, et que vous parliez blablabla sur YouTube pendant 45 minutes d'affilée sans vous arrêter. Ça demande une... Et puis en même temps, ben les Mercure en Poisson, ils disent moins de conneries que moi, Mercure en Gémeaux. Vous voyez, moi je dis un truc, hop, hop, ça sort. Donc du coup, les Mercure en Poisson, on peut mûrir aussi la diffusion parce que on a besoin de temps pour réfléchir et des fois ben, c'est salutaire. Donc il n'y a rien de tout bon ou rien de tout mauvais dans aucun positionnement du zodiaque. Donc ici il y a cet aspect-là. Donc en conseil de vie pratique, il y aura peut-être besoin d'un peu de temps pour connecter le ressenti avec ce que vous allez comprendre et ce que vous allez dire. Mais il y a un enjeu à le comprendre et il y a peut-être un enjeu à le dire. Mercure, le messager des dieux, émettre le message qui se véhicule et la réception du message, avec toujours l'imperfection dans les trois. Dans le chemin, il y a peut-être des fritures sur la ligne,
dans la compréhension du message, du courrier qu'on distribue, bah, on comprend peut-être pas tout. Et puis dans la réception, bah, chacun va réceptionner le message à l'aune de qui il est, de ce en quoi il croit. Donc voilà, il y a cette énergie-là. Donc dans votre thème, si vous avez des choses aux alentours, là, on va dire premier décan poisson, jusqu'au milieu du ciel, donc il y a quelque chose de sens à diffuser, à exprimer, à transmettre peut-être. Donc ça c'est intéressant pour cette nouvelle lune. Alors, l'ascendant cancer, apprendre le cancer, qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est pour tout le monde, on va apprendre le cancer pendant cette période. C'est super, on va apprendre à être un crabe. Alors, c'est en fait l'ascendant cancer, et pour ceux qui ont des ascendants cancer dans leur thème, et ça va concerner tout le monde, même les pas ascendants cancer, c'est apprendre à être en confort avec soi. En fait, le cocon c'est votre famille, c'est votre foyer, c'est votre QG, c'est là où vous êtes bien. Bien, et le cocon intérieur. Ici, le cocon, apprendre le cocon, ça doit être vous, ça doit être votre identité. Ça doit être ce que vous avez en vous, donc le sens gestationnel que vous donnez aux choses, qui se mûrit en vous, que vous allez accoucher à l'ascendant, et que vous allez exprimer par vous en maison 1. Tout ça, c'est en cancer. Donc, il s'agit de se retrouver dans ce qu'on est, d'être en confort avec ce qu'on est, d'être en confort affectif avec ce qu'on est. En fait, on va être soi-même, son papa, sa maman, son doudou. Je me fous un peu de la gueule des cancers, pardon. Mais c'est très comme ça, on a besoin de... Et en même temps, ça fait partie de l'ensemble de l'incarnation. On a besoin d'un minimum de confort affectif quelque part dans son thème pour pouvoir être assez en sécurité en soi, pour pouvoir s'exprimer en dehors de soi. Et ici, cette sécurité affective, ce cocon, on doit le travailler pour nous. C'est un apprentissage, donc c'est pas inné. Et quand on parle d'apprentissage cancer, il s'agit aussi de vivre l'ombre du cancer. Donc peut-être que pendant cette période, on peut faire l'expérience de l'ombre du cancer, auquel cas, ça peut se traduire par du chantage affectif, hein, comme une maman qui empêche ses grands ados de sortir du cocon en leur disant « Mais j'étais tellement gentil avec toi, hein, mais comment tu peux me faire ça? Mais je me suis sacrifié pour toi et tu veux me quitter, horrible enfant !» Voilà, c'est un peu l'idée de... Voilà, alors là c'est un schéma très caricatural, je ne parle pas forcément de vos mamans, mais ou de vos papas, parce qu'un papa peut avoir un rôle de maman aussi, hein. Enfin dans l'imaginaire collectif, en fait on s'en fout, c'est les personnes qui se sont occupées de vous. Donc on peut vivre ce genre de schéma de peur en fait, où on n'ose pas aller au dehors, parce qu'on se sent en sécurité dans une habitude émotionnelle par exemple. Et l'idée ici c'est d'apprendre à être suffisamment bien avec soi, pour pas avoir peur de tout ce qui est en dehors de son champ émotionnel. Donc les zones de confort, ici on est très dans les zones de confort, sont de moins en moins confortables. Il y a certaines habitudes, peut-être, qu'il faut... En fait, l'idée, c'est de réussir à être en paix avec son histoire pour pouvoir s'exprimer en tant que soi, en tant qu'identité, comme si son identité, en fait, était son cocon, et pas aller chercher le cocon ailleurs qu'en soi. Donc, mais ça se travaille, si vous voulez. Et il y a un lien ici avec le confort matériel, avec la Lune en maison 2. Donc, trouver son confort émotionnel dans une organisation de sa vie matérielle. Donc on a besoin d'être dans sa vie concrète, à l'aise, dans une manière de faire et de s'utiliser, peut-être de se rendre utile où on est bien, pour pouvoir être bien avec soi, et avec son identité, se sentir comme dans un cocon. Voilà, ça c'est des choses essentielles sur ce thème. On a ici, je trouvais intéressant de le souligner, en maison 3, donc les rapports à l'entourage immédiat, où on est, donc la situation où on se trouve et comment on interagit avec l'autour. Ça c'est la maison 3, la maison dans le village, ça peut concerner éventuellement le commerce ou l'immobilier, si vous êtes concerné par ces notions. Mais ici on trouve justement des choses qui ne vont pas forcément, puisqu'on a une conjonction Junon, lune noire, une ombre de la Vierge à conscientiser, et Junon, le lien aux autres, les attaches, le couple par exemple aussi. Et il y a plusieurs fois, pendant le passage, je vous mettrai en lien la vidéo que j'ai fait sur la lune noire, le transit de la lune noire en Vierge, mais on a plusieurs passages de conjonction Junon, lune noire pendant la période de octobre dernier 2023 même jusqu'à juin 2024. Et là, ça fait partie, cette pleine lune éclaire une de ces conjonctions lune noire Junon. Donc on peut trouver sur cette période des difficultés de fonctionnement avec les personnes qui nous sont proches, avec les personnes avec qui on est lié
lié, ça peut être les menottes aussi. Les attaches, ça peut aussi être, voilà, mourir d'amour enchaîné, comme dirait ce cher Johnny. Donc, du coup, il y a possibilité sur cette période dans votre entourage de rencontrer des gens qui ont des codes qui ne sont pas les vôtres, des manières de fonctionner qui ne sont pas les vôtres et qui vous enferment. Et pour savoir finalement comment réussir à contrer ça, il faut aller en poisson en face et voir avec quoi vous êtes à l'aise vous, qu'est-ce qui vous inspire vous, en termes de maison neuve, en termes d'expression sociale, qu'est-ce que vous avez envie finalement d'exprimer de vous qui a du sens, et comment finalement ce que vous organisez, les manières de faire dans le autour de vous, dans l'entourage immédiat, comment ces manières de faire correspondent ou pas. Et quand vous rencontrez des codes enfermants, des gens qui essayent de vous enfermer dans leur manière de faire à eux, posez-vous toujours la question, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette manière de faire, mais est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie d'exprimer de moi? Oui ou non? Et en général, quand on trouve une forme qui ne va pas, le fond, il ne va pas non plus, en fait. Donc, il faut conformer sa forme au fond, justifier sa forme par le fond. C'est un peu ça que ça veut dire. Et donc, il y a plusieurs périodes, je pense que j'avais noté ça, voilà. Il y a plusieurs périodes qui vont encore arriver avec ce schéma-là. Je vous les donne, comme ça, vous pouvez vous dire, tiens, c'est le moment où je vais me prendre le chou avec ma moitié ou avec des proches, peut-être, potentiellement, peut-être pas du tout, mais ça, disons que le climat astrologique inspire à ça. Alors il y a le 24 février, donc là c'est à 16 degrés de la Vierge. Si vous avez des choses à 16 degrés de la Vierge ou approchant, ça peut vous concerner aussi. On a le 21 mars, donc là c'est à l'équinoxe de printemps, début de l'année astrologique, il y aura aussi une conjonction Junon, Lune Noire. Et donc là ce sera à 9 degrés, le 21 mars, de la Vierge. Le 20 juin ce sera à 15 degrés de la Vierge, et le 27 juin ce sera à 16 degrés de la Vierge. Donc attention à ça. Et puis, maintenant je vais en venir au contexte historico-sociopolitique. Donc ça veut dire potentiellement Chiron le lunaire nord. Vous pouvez voir la dernière vidéo que j'ai faite sur Chiron le lunaire nord. C'est un contexte un petit peu crise financière. Là, j'ai appris que, en fait, bon, la crise financière, je crois qu'elle est déjà là. Alors, j'ai l'impression qu'on fait tout pour la planquer. Et l'une des choses merveilleuses que nos bienveillants dirigeants inventent, là, pour pas qu'on regarde ça, c'est de nous faire des petites guerres. Donc là, il y a eu un discours de Macron, je crois que c'était hier, là aujourd'hui on est le 17, ça devait être le 16 février, je ne sais plus quand exactement, qui a dit, voilà, un accord entre la France, bon, pour ceux que ça concerne la France, un accord avec l'Ukraine, comme quoi, il y aurait un engagement militaire, on va dire plus précis, si agression, enfin bon. Bref, le contexte franco-russe ou européano-russe, il se tend un petit peu. Il se trouve qu'on est sur la conjonction Vénus-Mars-Pluton, qui a eu lieu il y a 2 ans au début de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022. Donc il y a un cycle de guerre en Ukraine qui revient. Il se trouve que justement à ce moment-là, les relations se tendent et qu'on est dans un contexte de crise financière latente. Et peut-être qu'on va nous la jouer un peu à la mode états-unienne des années 20e siècle, où finalement, si vous regardez à qui ça a le plus rapporté la Première et la Seconde Guerre mondiale, la puissance économique qui s'est imposée après, c'est de fait, je ne juge pas des intentions, mais de fait, ce sont les États-Unis. Et donc ils ont un style qu'ils ont un peu gardé, me semble-t-il, d'économie de guerre, parce qu'en fait ils font la guerre depuis toujours, tout le temps, depuis ce moment-là, partout dans le monde, c'est le gendarme du monde, comme on dit. Et du coup, la guerre, ça fait acheter des armes, et puis ça fait du pognon, et il y a une économie qui se structure un petit peu autour de ça. Et cette mode-là, j'ai peur qu'elle en arrive à notre vieille Europe qui n'a pas été sans guerre. Il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie, il y a eu quelques conflits quand même. Mais globalement, par exemple, pour nous, là, les Occidentaux, les Européens occidentaux, là, qui avions plutôt le cul tranquille par rapport à tout ce qui est guerre, visiblement, il semble que dans l'ambiance, on veuille nous faire envisager que s'il y a trop le méchant Poutine, on va devoir aller faire la guerre. Et puis, il y a eu... Alors, je vais vous parler du contexte par rapport à ça, parce que ce qu'on n'a pas trop su, c'est qu'en juillet a été votée et donc promulguée le 1er août, une loi qu'on appelle loi de programmation militaire en France, où
éventuellement, s'il y a trop de méchants, on peut dire aux gens comme moi, vous ou n'importe qui, d'aller faire la guerre, voilà, comme à la belle époque, quoi. Allez, hein, voilà. Pas forcément que les militaires professionnels. Bon, il se trouve que j'ai fait la carte de cette loi de programmation militaire pour aller comparer. Et donc c'est cette carte-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette carte de comparable à ce qu'on a vu tout à l'heure? Alors, on est sur une pleine lune en Vierge. Voilà. On est sur un contexte avec un retour de la conjonction Vénus-Mars-Pluton, comme au début de la guerre en Ukraine. On est sur un contexte avec, à 16 degrés, la conjonction en bélier de nœuds lunaires nord-chiron, marquant un petit peu les difficultés de pognon. Il faut trouver des solutions pour que ça ne se voit pas. Bon. On a ici, donc on était sur une pleine lune en Vierge, et on avait Junon, lune noire, à 13-14 degrés. Et hop, on retrouve Mars ici, en Vierge. Mars, c'est la guerre. Et puis, on retrouve, donc ça c'est la carte du 1er août minuit, le moment de la promulgation de la loi de programmation militaire, qui voilà, peut éventuellement nous inviter à aller en guerre si nos bienveillants, bienfaiteurs gouvernants le décident. Après, nous on va décider d'obéir ou pas. Parce que moi, si on m'envoie faire la guerre, bah, je vais peut-être voilà, je vais peut-être me dire, tiens, bon, c'est où l'Ukraine, hein, c'est quoi, Faubourg Saint-Honoré, c'est là-bas l'Ukraine? Peut-être c'est là-bas, peut-être je vais me tromper de chemin, peut-être, c'est possible. Faubourg Saint-Honoré à Paris. Donc, il y a ici Pallas Athéna, le stratège politique, avec Mars. Donc Mars, c'est la guerre, c'est l'action. Donc moi je me dis, tiens, c'est marrant que quand on a un contexte sociopolitique où on nous dit plus ou moins, oh là là, la Russie s'est tendue, on nous habitue un petit peu à l'idée d'aller faire la guerre. Non mais ils sont sérieux les mecs, hein. Moi je ne sais pas combien de temps on va suivre ce qu'ils nous disent, mais eux ils sont dans leur délire, hein, faut le savoir. Hein. Et donc du coup, voilà, stratégie, Mars, on retrouve sur ce problème, finalement, dans ce qui nous entoure, de problèmes de manière de faire ou de fonctionnement, ou d'organisation, d'administration, on retrouve Mars sur la loi de la programmation militaire sur cette lune noire, Junon, de cette nouvelle lune. Et le lien, alors on va me dire, mais c'est quoi le lien entre la loi de programmation militaire et ce qui se passe à cette nouvelle lune? Ben, le lien, c'est que quand il arrive cette nouvelle, dans le contexte de cette approche de pleine lune, de pleine lune en Vierge, ben on nous reparle un peu d'un contexte qui concerne la loi de programmation militaire. Et pour avoir plus de renseignements, je vous invite bien évidemment à vous renseigner sur Internet. Il y a plein de choses qui parlent de ça et de la portée du discours de Macron, je crois c'est du 16 février 2024. Pardon. Après, je me suis dit, bon, il y a aussi... on est en train pas mal d'accentuer tout ce qui est censure. Il y a eu un machin d'article 14... non, je ne sais plus d'ailleurs le nom de l'article, article 4, où finalement, les dérives sectaires, voilà, les dérives sectaires, on a fait une nouvelle loi pour dire, bon ben, quand on ne va pas dans le sens des médias mainstream et du gouvernement, ben, on est en dérive sectaire et on va pouvoir éliminer ça du spectre internet parce que ben, ils sont pas gentils et ils font des fake news ou des fact news, voilà, je ne sais pas. Et donc on a le DSA, ça s'appelle Digital Service Act, c'est européen, c'est une loi européenne qui avait été mise en œuvre, donc là c'était le 25 août 2023, promulgué le 25 août 2023, qui amenait à pouvoir censurer, une loi européenne pour censurer les réseaux sociaux en cas de diffusion de fake news. Voilà, on peut faire pampan cucu à Google, à YouTube, si jamais ils participent à la diffusion de fake news. Et donc ici, je me suis posé la même question par rapport à cette nouvelle lune, et qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu que la lune noire de cette époque-là, donc du 25 août 2023, se situe sur la lune noire en Vierge, pareil. Donc, je me dis, voilà, hasard, hasard fait bien les choses, je ne sais point, mais j'ai trouvé un lien quand même avec des vieilles lois qui sont pas si vieilles d'ailleurs, et qui parlent d'aller faire la guerre, et qui parlent de censure sur les réseaux sociaux, avec voilà, peut-être une économie de guerre, peut-être une communication de guerre aussi, avec tout ce qui concerne des propagandes ou autres.
Et voilà, donc je me suis trouvé un peu gêné, mais étant astrologue, j'ai fait le lien avec ce qui s'est passé récemment, les choses qui ont été votées un petit peu, dont la plupart des gens ne se sont pas occupés de ça. Et puis on n'a pas, voilà, il fallait vraiment chercher l'information pour l'avoir. Il fallait être un petit peu complotiste, voilà, comme moi. Et bon, je me dis, tiens, contexte guerre en Ukraine, crise financière, derrière les guerres, il y a toujours un truc, rapport au pouvoir. Le pouvoir, c'est le pognon, aussi, dans nos sociétés. Et pour ces gens-là, voilà, qui sont nos bienfaiteurs gouvernants, disons qu'ils ont des valeurs qui ne sont parfois pas les nôtres et qui concernent parfois le pouvoir et l'argent. Et moi, je me dis des fois que ce serait bien d'avoir peut-être des institutions ou des contre-pouvoirs qui éviteraient à des gens malades du pouvoir et de l'argent, donc des gens qui ont des problèmes, de décider pour nous, peut-être d'envoyer les gens à la guerre, ou de provoquer des crises économiques en jouant au casino avec les économies de tout le monde. Et je me dis, bon, eux, on peut pas, quelqu'un qui va pas bien, ou qui est malade, on peut pas, il peut pas aller mieux tout seul, il faut les aider, ces gens-là, à aller mieux. Et ce qui les aide sûrement pas, c'est de pouvoir laisser leur problème de narcissisme et de rapport au pouvoir s'exercer comme ça, en toute impunité. Et alors je me dis, bon voilà, il faut des adultes responsables pour dire à ces personnes qui ne vont pas bien, non mais ça suffit de vouloir envoyer des gens à la guerre, de provoquer des crises économiques, d'instiguer un climat de peur constant pour faire que les gens finalement ne réfléchissent pas. Quand les gens ils ont peur, ils réfléchissent moins bien. Et ça permet voilà, de faire des équipes, et les uns tapent sur les autres, et les musulmans contre les juifs, et les catholiques contre les musulmans, et les bourgeois contre les prolos, et voilà, on divise un petit peu tout ce monde, les ouvriers contre je sais pas qui, les écolos contre les agriculteurs, enfin voilà, on divise bien tout le monde comme ça. Et du coup, tout le monde a peur, personne réfléchit, et puis surtout personne réfléchit où est son intérêt à lui, et puis aussi éventuellement l'intérêt collectif qui est son intérêt à lui aussi. Et peut-être que tous ensemble, alors là ça parle de Saturne en Poisson qui est éclairé par le soleil ici, c'est toujours la carte de la nouvelle lune, de la pleine lune ici en Vierge. Peut-être que dans cette période de pleine lune, l'idée de mise en lumière de Saturne, l'institution, et aussi la notion de responsabilité dans le grand tout Poisson, peut-être que c'est intéressant de se pencher et de mettre en lumière le fait que finalement le confort qu'on a dans notre vie matérielle et notre vie concrète est lié à ce qui se passe collectivement et socialement, et au fait finalement que les structures sociales auxquelles on peut se conformer, et pourquoi pas des institutions, ça nous corresponde et ça fasse sens. Voilà, je vous laisse sur cette belle idée, mais c'est vrai que là, je trouve le discours de nos gouvernants plutôt inquiétant, et ça me fait réfléchir à la légitimité qu'ils ont à me gouverner moi, je parle pour moi. Je me dis, mais est-ce que j'ai envie d'obéir à des ordres de gens qui m'inquiètent un petit peu? Je ne sais pas, je dirais que non, mais ceci ne concerne que moi, à chacun de se faire son avis. Et je pense que là, la période qui arrive, qui va nous amener à la grande conjonction Jupiter-Uranus du 21 avril, en taureau, c'est un petit peu là, on prépare l'entrée du soleil en bélier, je vais dire. Là, on est un petit peu en gestation. Donc là, c'est la dernière pleine lune, avant justement à ce qu'on arrive en saison des béliers. Donc on verra bien ce qui va se tramer, ce qui va se préparer. Moi, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.